Tu fermes des yeux et tout s'efface. Ton corps reste dans le lit, mais ton esprit, lui, dérive vers des lieux qui semblent aussi réels que la vie éveillée. Mais alors, où va ta conscience quand tu dors? Si le sommeil n'est qu'un moment de repos, pourquoi le cerveau crée-t-il des mondes entiers, des conversations, des événements, des scènes parfois plus vives que la réalité? La science nous dit que le sommeil est un temps de régénération, mais cette explication ne fait qu'effleurer la surface. Pourquoi rêvons-nous de choses que nous n'avons jamais vues? Pourquoi certaines personnes vivent-elles des expériences de sortie de corps pendant leur sommeil? Et si le cerveau se repose, pourquoi est-il parfois plus actif la nuit que le jour? La vérité sur la conscience durant le sommeil est bien plus profonde que ce qu'on nous a dit, et pour la comprendre, il faut l'analyser étape par étape. Beaucoup pensent que le cerveau se met en pause quand on dort, mais en réalité, il passe simplement à un autre mode. Pendant le sommeil profond, l'activité ralentit. Mais dès que les rêves commencent, certaines zones deviennent aussi actives, voire plus qu'à l'état d'éveil. Le cortex préfrontal, chargé de la logique et des décisions, devient moins actif. C'est pour cela que nos rêves sont souvent étranges et imprévisibles. En revanche, les centres visuels et émotionnels s'activent intensément. Ce sont eux qui produisent ces images vives, ces émotions puissantes. Alors, peut-on vraiment dire que le sommeil est un repos, ou bien est-ce simplement un changement de dimension pour la conscience? Il existe une molécule très puissante, appelée DMT, diméthyltryptamine. Elle est présente dans certaines plantes, mais aussi dans le cerveau humain. Les chercheurs pensent que cette molécule est libérée pendant le sommeil paradoxal, le moment où l'on rêve le plus. Ceux qui prennent du DMT artificiellement décrivent des expériences très proches des rêves, rencontres étranges, paysages inconnus ou révélations bouleversantes. Mais alors, si notre cerveau en produit naturellement chaque nuit, nos rêves sont-ils des hallucinations ou bien un accès temporaire à un niveau plus profond de réalité? Certains rêves prédisent-ils l'avenir? Il y a des rêves flous, sans logique, et il y a ceux qui nous glacent le sang par leur précision. Des gens disent avoir rêvé d'événements futurs, et que ces événements se sont produits exactement comme dans leurs rêves. Abraham Lincoln, par exemple, aurait rêvé de son assassinat quelques jours avant sa mort. D'autres personnes rêvent de quelqu'un et croisent cette personne par hasard le lendemain. Imagine savoir que tu es en train de rêver et pouvoir changer le décor, voler, explorer. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Une capacité rare, mais bien réelle. Dans ces moments-là, le cerveau réactive les zones liées à la conscience de soi. Le rêve n'est plus passif, il devient conscient. Mais pourquoi avons-nous cette faculté? Et si ce n'était pas une simple curiosité, mais une preuve que la conscience n'est pas enfermée dans notre corps physique? Le temps fonctionne différemment dans les rêves. Tu rêves pendant ce qui te semble être une heure entière, puis tu te réveilles, et tu réalises que cela ne faisait que quelques minutes. Ce n'est pas une illusion. Des expériences avec des rêveurs lucides montrent que la perception du temps change vraiment pendant le rêve. Le cerveau semble utiliser une autre horloge, indépendante de celle du monde éveillé. Et si le temps lui-même était une création mentale, et non une réalité absolue? Certaines personnes rêvent de lieux qu'elles ne connaissent pas, mais qui reviennent, encore et encore, toujours avec les mêmes rues, les mêmes personnes, les mêmes règles. Ces univers rêvés semblent avoir une logique propre, comme si on menait une vie parallèle dans une autre dimension. La physique quantique parle d'univers parallèles, des réalités multiples, coexistant sans que nous en soyons conscients. Et si les rêves étaient une passerelle temporaire vers ces autres mondes? Pourquoi oublions-nous nos rêves? Tu viens de faire un rêve puissant, mais quelques minutes après ton réveil, il s'efface déjà. Pourquoi? L'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire, ne stocke pas les rêves comme les souvenirs classiques. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la même fonction, ou parce que l'oubli est une protection pour ne pas mélanger rêve et réalité. Mais certains rêves, eux, restent pour toujours et changent même le cours de notre vie. Peut-on mourir dans un rêve? On entend souvent que mourir dans un rêve serait fatal, mais c'est faux. Beaucoup de gens ont rêvé de leur propre mort et se sont réveillés en paix, parfois même transformés. La mort, dans les rêves, représente souvent un changement, la fin d'une étape, le début d'une autre. D'ailleurs, les expériences de mort imminente ressemblent souvent à un rêve, un flottement, une lumière, des visions, parfois même des rencontres avec des êtres mystérieux. Peut-être que les rêves sont un entraînement à la mort, un pont entre les mondes. Dormir, ce n'est pas juste se reposer, c'est traverser un seuil invisible, une frontière entre l'inconscient et quelque chose de plus grand.
Les rêves défient le temps, les lois de la matière, et parfois même notre propre logique. Ils posent une question essentielle. Et si ce que nous appelons réalité n'était qu'un rêve, et que nos rêves, eux, étaient la vraie vie?